Il a amené la bière. Ben là, on joue là, c'est sérieux? Hey, bonjour à tous, c'est le docteur qui vous parle pour ma critique numéro 62. Cette fois-ci, pour cet épisode, on va s'intéresser à Pathfinder Campaign Setting Rule of Fear, ou si vous préférez, le règne de la peur. C'est un petit livre d'une cinquantaine de pages, 63 pages pour être plus exactement, qui reprend une description d'un pays qui s'appelle Ustalav, dans le monde de Golarion ou quelque chose du genre, j'ai toujours eu de la difficulté à le prononcer, c'est le monde de Pathfinder. D'ailleurs, j'y connais absolument rien à ce monde-là. Tout ce que je sais, c'est que j'ai acheté ce document-là par un coup de tête, bien entendu, parce que j'avais entendu dire un peu partout sur Internet que c'était ce qui se rapprochait le plus de Ravenloft en termes d'horreur. Donc, je me suis dit, tiens, de l'horreur gothique, c'est toujours intéressant, c'est toujours le fun. Ça reprend toujours les vieux clichés. Et donc, je me suis procuré ce document-là au prix de 18$ canadiens. Donc, ce que je vais faire au début, c'est que je vais parler de ce qui se trouve dans l'intérieur et après, je vais dire mes impressions. Donc, comme description, c'est très bien fait, très bien écrit. Vous avez un document en papier glacé, plein de couleurs, avec des cartes partout. Extrêmement intéressant, très facile à lire et très intéressant. Donc, au début, on a l'histoire, la chronologie du monde du royaume d'Ustalav, qui s'étend sur pas moins de 2000 ans. Donc, c'est assez vaste. Grosso modo, ce qui se passe dans 2000 ans, c'est tout ça? Ouais. Grosso modo, ce qui se passe dans ces 2000 ans-là, c'est que Ustalav, c'est un monde qui a été conquis au début par les tribus orques barbares. Après ça, des morts-vivants sont arrivés. Et le Whispering Tyrant, ou si vous préférez, le tyran murmureur, pour une mauvaise traduction. Souvenez-vous de ça, parce que ça va revenir dans d'autres documents qui sont juste que je vais parler un petit peu plus tard. Donc, le Whispering Tyrant, lui, avec ses troupes, a décidé de conquérir tout le royaume d'Ustalav et jusqu'à temps qu'une croisade vienne le détruire. La croisade brillante ou de Shining Crusade, si vous préférez. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que c'est véritablement le mal était là à la base et les hommes, l'humanité ou les habitants du monde d'Ustalav se sont rebellés contre ce mal-là, contre ces morts-vivants-là, pour les chasser. Contrairement aux autres mondes gothiques, ici, je nomme pas Ravenloft, que le mal est créé et tout le monde le subit. Il n'y a aucun moyen de se rebeller contre, tandis qu'ici, les humains ont repris le contrôle. Donc, le royaume d'Ustalav est divisé en petits fiefs, et chacun de ces petits fiefs-là est décrit. Vous avez la description du noble qui s'occupe de ce royaume, de ce fief-là, et ainsi que les principales localisations, c'est-à-dire les villes, les châteaux en ruine. Vous en avez environ 3 par fief, et chaque description de fief fait 2 pages. Donc c'est extrêmement rapide, extrêmement simple. Les personnages sont assez standards, très simples. Chacun a une histoire qui veut absolument rien dire. Je suis vraiment désolé, mais ça saute pas d'originalité. Donc, après toutes ces descriptions-là, vous pouvez vous tomber sur la description des villes importantes, dont une qui se nomme Califas, qui est la capitale, le royaume du royaume, en fin de compte, où se siège la cour. Et une qui se nomme Lepidstad, Lepidstad, Lepidstad,
C'est la ville à consonance ravenloftienne qui utilise des noms germaniques, je ne sais pas trop comment ça a été construit, mais c'est la ville avec son université qui est le principal foyer de connaissance du mal. Là, je ne sais pas si ça va allumer une petite lumière chez vous, mais un principal foyer de connaissance avec l'université, eh bien, à quelle ville ça fait penser? Ça fait penser à Arkham. Et oui, l'Épistade, c'est Arkham. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai acheté aussi The Haunting of Arrowstone. La première aventure du Carrion Crown qui se déroule justement à Ustalav. Et c'est basé sur les œuvres de Walt Philip Lovecraft. Mais ça, j'y reviens tantôt. Donc, je continue ma description. Les différentes villes, ensuite de ça, les superstitions, les légendes, les lignées. C'est ce qui est important dans ce monde-là, c'est les lignées, d'où provient ton nom. Vous avez les lignées pour les dirigeants, les nobles et les gens du peuple. Et les conspirations, c'est-à-dire les cultes. Après ça, d'autres châteaux hantés, des lieux qui sont hantés. Et tout ça se termine sur une carte. Donc, 63 pages, extrêmement bien décrits, qui, ma foi, m'ont pas trop emballé. C'est utilisable comme document pour une aventure, pour une campagne, si vous désirez. Mais il n'y a pas assez de substance dedans. J'ai pas senti le gothique à la lecture. Oui, il y a des vampires ici. Oui, il y a des cultes démoniaques là. Oui, il y a des cultes de la mort, des nécromanciens. Tout le monde court après. C'est la chasse aux sorcières. Mais j'ai pas vraiment senti le côté gothique de l'horreur gothique tel qu'on peut le ressentir en lisant le Ravenloft. Et une autre chose qui me déçoit dans ce setting-là, c'est que malheureusement, il n'y a pas de règles. Moi, je suis amateur de règles. J'aime bien que les règles accentuent la profondeur d'un personnage. Dans Ravenloft, vous avez des talents, des feats qui ont rapport avec le contact avec l'effroi, le côté obscur, la folie. Tandis que dans le Rule of Fear, il n'y a rien de ça. Donc, si vous créez un personnage à partir du monde, à partir du core rulebook de Pathfinder et vous l'envoyez dans ce monde-ci, ben ça va être un super véritable héros, super héros même, que rien ne pourra arrêter, ou presque. Même pas la folie. Tandis que la folie est mesurable, soit dans ce livre-là, ou si vous préférez Heroes of Horror, dont j'ai déjà parlé il y a quelques années. Donc, ça fait pas mal le tour de Rule of Fear. Malgré une écriture un peu fade qui ne me fait pas ressentir le côté gothique, je trouve assez intéressant ce document-là. J'ai eu trop d'espoir, je dirais, en l'achetant, mais pour ceux qui s'intéressent à l'Adventure Carrion Crown, c'est la dernière publication. Je pense qu'il y a juste les 4 premiers volumes qui viennent de paraître sur 6. Ou encore celui qui s'intéresse à Carrion Hill, dont je vais parler dans peu de temps. Rule of Fear est quelque chose de quasiment nécessaire si vous voulez connaître un peu le royaume, le monde dans lequel vous allez faire évoluer vos joueurs. Donc, c'était le docteur qui critiquait Rule of Fear. Eh bien, merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine.